Anyone you say, anyone you say, anywhere. Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les guidances de l'année 2022. Alors pour ces guidances astro, je vais faire une vidéo pour chaque signe, bien évidemment. Je vous invite à compléter avec votre lunaire, votre ascendant pour avoir des infos qui se rencontrent et qui vous apportent des confirmations. Je vais utiliser le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, donc ça va être un taroscope associé à l'énergie de mon jeu, de mon oracle, le Witchy le Normand. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages pour chaque signe astrologique. Alors, je vous rappelle également que pour tous ceux qui souhaitent une guidance avec moi, un accompagnement pour des libérations émotionnelles, donc je pratique des soins énergétiques, des soins de libération en Theta Healing. Je fais également donc des soins énergétiques pour nettoyer, réharmoniser les chakras, les énergies. Et puis, je propose aussi des séances d'hypnose spirituelle transpersonnelle. Donc, c'est de l'hypnose spirituelle régressive, on régresse dans d'autres vies, on régresse aussi dans cette vie actuelle lorsque c'est nécessaire et on va communiquer avec votre conscience supérieure pour obtenir les réponses à vos questions. Donc ce sont des questions qui concernent votre mission de vie, une relation, un contrat d'âme avec quelqu'un en particulier. Ça vous apporte aussi des clés de guérison, des clés de compréhension sur des événements que vous avez pu vivre et ça permet aussi de vous éclairer tout simplement, de donner du sens à votre vie, de vous aligner à vous-même. Donc c'est une riche expérience, c'est vraiment quelque chose que j'aime pratiquer, que j'ai vraiment plaisir à faire dans mon quotidien. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez toutes les informations concernant ces séances. Donc voilà les amis, je vous invite également à liker, à vous abonner et je vous remercie pour tout ça, la communauté grandit et je vous remercie beaucoup pour tout le soutien, la bienveillance et votre fidélité à la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Alors les Verseaux, on est parti pour votre vidéo, on continue. On va aller voir avec un arcane du tarot. Et vous avez l'arcane du monde associé au 5 de coupe. Je fais mien ce qui m'était étranger, le regard d'un mendiant dans la rue, le rire d'un enfant qui n'est pas le mien. Mon cœur se tourne vers ce qui le touche et prend le risque de s'ouvrir même devant l'ingratitude, l'incompréhension, la critique. Mon égoïsme chancelle, j'aime. Le 5 de coupe, il va vous demander effectivement d'être dans une espèce de gratitude, de voir le bon côté des choses. Parce que le 5 de coupe, il peut vous dire qu'il y a quelque chose à laisser derrière, à abandonner et à regarder ce qui se présente autour de vous. Donc c'est une invitation à être dans l'accueil en fait de ce qui est, des opportunités, d'être dans la gratitude, dans le remerciement pour la vie, pour les personnes qui vous entourent, de porter votre regard différemment sur une situation. Il y a quelque chose que vous ne regardez pas de la bonne façon. Vous vous focalisez sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous voulez retenir, ne pas laisser partir et du coup, vous manquez les belles opportunités, vous ratez quelque chose de beau en étant dans cette retenue de quelque chose de fané. Donc là, on vous invite à changer de regard sur une situation et que c'est pas si mal que ça, que tout n'est pas perdu, que vous n'êtes pas non plus en manque, en frustration. Il y a une énergie de manque et de frustration à laisser partir pour remplacer par une énergie d'abondance et de gratitude. Regardez, sachez voir en fait le bonheur, l'abondance, là où elles sont. Donc peut-être que c'est un changement ici de regard sur la situation, un changement d'état d'esprit. Le monde, il vous apporte une complétude, une réussite, une situation qui vous apporte vraiment un épanouissement. Donc c'est pour ça que je pense qu'on vous invite à changer votre regard sur une situation, changer votre état d'esprit, de passer de cet état de manque à cet état de complétude et de gratitude pour pouvoir vraiment profiter et accueillir toutes ces belles opportunités, ces rencontres, cette reconnaissance, cette situation satisfaisante qui va vous accompagner tout au long de l'année.
En changeant cet état d'esprit-là, vous allez attirer à vous de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Le monde, c'est une énergie d'abondance, c'est une reconnaissance, c'est la fête, c'est le succès. Il y a une énergie ici qui vous invite au voyage, qui vous invite à l'ouverture d'esprit. Vous allez, tout au long de cette année, en terminer avec quelque chose, passer à autre chose. Il y a une forme d'accomplissement de quelque chose. Mais c'est important, du coup, de retenir que ce qui est bon, de porter son regard et de nourrir, en fait, ce qui est bon, d'entretenir cette abondance-là. Donc, on va aller voir justement avec le Witchy ce qui vient pour vous et on va commencer par le domaine matériel, professionnel. Alors, vous avez le navire et le renard. Alors, là, ici, au niveau professionnel, eh bien, on peut y voir une profession vraiment commerciale, des échanges, des voyages, des formations qui vont vous demander de bouger. On vous demande peut-être de bouger. Donc, on peut y voir des formations, se déplacer pour des formations, avoir un mouvement au niveau de son poste, avoir une promotion, avoir envie d'aller travailler aussi à l'étranger ou travailler avec l'étranger, suivant votre situation. En tout cas, il y a une expansion ici. Il y a du voyage, il y a du mouvement, il y a de la progression. Il y a une notion peut-être de réfléchir aussi par rapport à des propositions qui pourraient venir justement et vous emmener à vers d'autres pays. Est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose vers l'international? Ça peut être ça. Donc, il y a une notion là de réussite, de succès, de réflexion autour peut-être de changements profonds dans votre situation professionnelle. Est-ce que je vais saisir l'opportunité qui se propose à moi d'aller travailler pour une grande société internationale ou d'aller travailler à l'étranger ou peut-être la possibilité d'avoir une mutation professionnelle aussi parce que le navire, il vous fait bouger aussi. On voit qu'il y a cette notion, en tout cas pour vous, d'un point de vue professionnel, de miser ici sur l'endurance parce que ça va être important de se dire que les choses ne vont pas se faire comme ça. Donc, peu importe ce que vous visez, il y a une notion de je me lance dans quelque chose et je sais que ça va demander du temps, de l'endurance, un investissement sur le long terme. Donc, je suis prêt à m'engager sur le long terme par rapport à ce que je mets en place au niveau professionnel. Je sens aussi qu'on vous met en garde contre de la concurrence. Il peut y avoir avec le renard cette notion de concurrence, de bien préserver aussi vos projets, de faire en sorte, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, mais en tout cas de préserver vos produits, vos concepts, etc. de façon à ce qu'on ne puisse pas venir, par exemple, vous les voler, voler vos idées, etc. Il y a une notion comme ça d'être prudent par rapport ici à tout ce qui pourrait venir aussi de l'extérieur. Protégez bien vos projets. Je pense que c'est une invitation aussi à ne pas avoir peur de postuler, par exemple, peut-être dans une autre ville ou à étendre son réseau, à étendre le cercle en fait dans lequel on recherche. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, n'ayez pas peur de vous ouvrir à des secteurs qui sont différents du vôtre actuellement ou en tout cas aller prospecter peut-être un petit peu plus loin que d'habitude. Il y a cette ouverture aussi qui est très présente. Alors, on va continuer, on va aller voir dans le domaine ouais, je sens que pour certains, on va effectivement au niveau pro se former. On va se former, on a envie de bouger au niveau professionnel et d'évoluer en tout cas. Alors, au niveau personnel, alors là, c'est un petit peu moins bon. On voit qu'il y a un petit peu de stress, il y a quelque chose qui vous ronge votre énergie. Alors,
vous allez avoir beaucoup de questionnements en fait par rapport certainement à une personne en particulier, ou ça peut être dans votre domaine ici familial, personnel. En tout cas, par rapport à vos relations aux autres, on voit qu'il y a quelque chose qui doit être éclairci. Hein. On a des peurs, on a des doutes, des incompréhensions, et ça va vous prendre beaucoup de temps. Ça va vous miner un petit peu. Là, je ressens un peu de stress, de fatigue, un esprit un petit peu embrouillé. Donc vous aurez besoin certainement de vous extirper de certaines situations pour pouvoir retrouver un peu plus de calme, prendre du recul par rapport à votre situation. Ça peut être aussi l'idée de calmer votre mental. Vous pouvez être très soucieux, vraiment vous faire beaucoup de soucis, de stress, rien que tout seul en fait. Hein. Un mental très très présent qui va venir ronger un petit peu votre énergie. Donc là on vous dit, ne vous faites pas de soucis pour des choses finalement presque futiles et inutiles. Ça sert à rien de s'inquiéter. Pour le moment, les choses sont encore obscures et les nuages finiront par partir. Parce que les nuages, c'est quelque chose qui fait que passer. Donc on vous dit, ne donnez pas trop d'importance à des petites difficultés. Ça peut être des petites disputes dans le quotidien, des choses qui vous préoccupent, mais finalement vous accordez trop d'importance à ça, ça vous prend trop d'énergie. Alors on va aller voir. Après, ça peut être aussi quelqu'un qui vous manque. Avec les souris, il y a peut-être cette énergie aussi de manque. Est-ce que quelqu'un vous manque par sa présence aussi? On peut être un peu perdu dans ses pensées, hein, dans cette idée que quelqu'un me manque. Ça peut être aussi ça. Alors, vous avez la faux et le trèfle. Wow, c'est magnifique. Donc ici, on rejoint bien notre énergie du monde parce qu'on voit que c'est quand même une très très belle année qui vous attend. Mais vous allez certainement vous ronger votre énergie pour pas grand-chose tout seul. Encore le stress, le mental, les questionnements. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que cette personne m'aime? Quels sont ses sentiments? Vous voyez, on se perd un petit peu dans de l'inutile pour pas grand-chose ici. Ou alors on accorde de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Et parce qu'ici, on voit que c'est une année de réussite. Une année où vous allez avoir cette abondance-là représentée par le trèfle. Donc on voit qu'il y a de l'argent, une chance, une opportunité, une rencontre. Il y a quelque chose qui arrive à vous avec la faux. La faux, elle nous annonce comment dire, un message qui arrive, une réussite, un verdict, quelque chose qui vous apporte un grand changement. Elle coupe. C'est aussi une prise de décision. Ça vous rassure ici par rapport à vos prises de décision, vos positionnements, notamment si vous doutez des changements importants que vous amorcez dans votre vie, que ce soit professionnel ou perso. Hein. On vous dit, vous prendrez la bonne décision. Vous tranchez ici avec le passé, vous tournez une page et vous allez vers une période de votre vie beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus heureuse, où vous allez pouvoir bénéficier de beaucoup plus de choses, de rencontres, donc c'est des opportunités de rencontres nouvelles, de gagner peut-être mieux votre vie, d'être plus heureux de manière générale dans la vie. Hein. Vous faites des choix ici qui sont importants, mais qui sont bénéfiques pour votre évolution. Donc c'est pour ça qu'on vous invite ici certainement avec le 5 de coupe à vous focaliser sur ça, sur cette abondance, de ne pas être dans la retenue, de laisser le passé derrière vous, vous tournez une page, vous allez vers une nouvelle vie ici, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous attend. Mais on voit que le doute, le mental sont encore très très présents et c'est dommage parce qu'ici on voit bien qu'il y a une belle récolte qui vous attend. Alors on va continuer, on va prendre une carte de guidance. Les portes du triomphe. Bon, je ne pourrais pas faire mieux. Hein. Vous avez le monde, la faux, le trèfle. Et là, on vous dit, le succès arrive dans votre vie. Vous avez la porte qui s'ouvre enfin. Ici, vous voyez, ici, c'est très sombre. Et puis là, on a, au bout du chemin, on a le soleil. Donc là, il y a des portes qui s'ouvrent. C'est une opportunité à saisir. C'est la fin du tunnel. C'est un petit peu ça. Hein. D'ailleurs, le monde, c'est un peu ça. C'est la fin d'un processus. Donc là, on vous dit, vous arrivez à la fin de quelque chose, vous allez récolter, gardez le cap, soyez heureux. Finalement, focalisez-vous sur ce que vous allez gagner plutôt que ce que vous avez perdu et que vous laissez derrière. Parce que là, vous êtes à l'arrivée ici du triomphe. Hein. Les portes s'ouvrent vers le succès. Un succès ici vous permet de progresser dans votre vie.
Donc c'est un bonheur que vous attendez, c'est une abondance que vous récoltez. L'abondance, elle n'est pas forcément que matérielle, ça dépend de ce que vous avez souhaité finalement. Alors ici, on vous dit, depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Oui, vous voyez, ça rejoint un petit peu ça. C'est que là, on vous dit que il y a dans votre quotidien, en ajustant finalement votre énergie, en étant dans cette idée de ne pas chercher à contrôler à l'extérieur, mais plutôt de vous focaliser sur vous, sur vos pensées, vos énergies, vous allez voir, votre monde va changer. Donc vous pouvez travailler ici sur votre stress. On vous dit, vous pouvez apprendre à vivre les événements beaucoup plus sereinement, parce que ça, c'est la seule façon dont vous pouvez créer votre vie finalement. Tout ce qui va venir de l'extérieur, vous ne pouvez pas le modifier, mais par contre, vous êtes responsable de votre comportement, de vos réactions par rapport à ça, et notamment de vos pensées, de vos croyances. Et là, il y a la gestion en fait du stress qui revient. Soyez serein. Vous pouvez accepter en fait les épreuves, les situations avec plus de sérénité et être dans cette acceptation, dans ce lâcher-prise, dans ce processus évolutif qui est nécessaire, de cette confiance en cycle de la vie. Donc je vous le relis. Depuis votre naissance, vous ne cessez de modifier votre réalité par vos choix. Votre chemin de vie est tracé d'une certaine façon, mais vos décisions et votre attitude le rendent plus facile à arpenter ou au contraire plus cabossé. Vous ne pouvez pas contrôler toutes les épreuves de votre vie, mais vous pouvez apprendre à les vivre plus sereinement. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à liker, à vous abonner, ça m'aide pour la chaîne. Je vous embrasse et je vous retrouve très très vite.